Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre, nous allons voir comment mettre à jour Ubuntu, donc simplement. Donc là ici on va voir pour le mettre à jour en graphique. Je vous expliquerai dans une autre vidéo comment on fait pour le mettre à jour avec l'invite de commande. Donc si cette manipulation ne fonctionne pas, donc en graphique, vous pourrez le faire en invite de commande. Donc c'est en fait d'ouvrir le terminal et il y a deux commandes à taper pour pouvoir mettre à jour Ubuntu. Voilà. Alors, donc là ici je vais retourner sur ma machine virtuelle. Donc comme vous pouvez le voir, entre temps je suis revenu sur Windows 10 parce que j'ai rencontré quelques petits problèmes avec Windows 11. Si ça vous intéresse que j'en fasse une vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc alors on va revenir sur notre machine Ubuntu, voilà. Alors peut-être que en utilisant Ubuntu, en le découvrant un petit peu, vous avez peut-être cette fenêtre qui s'est ouverte qui vous dit « Des mises à jour sont disponibles pour cet ordinateur, voulez-vous les installer maintenant ?» Voilà. Donc là ici vous pouvez voir les détails des différentes mises à jour, tout ça. Mais peut-être que sans faire attention, vous avez fermé cette fenêtre et que finalement vous ne savez pas comment ravoir cette fenêtre qui vous permet de mettre à jour Ubuntu. Alors c'est simple, on va aller ici alors sur les trois points là ici et on va aller dans le gestionnaire des mises à jour. Donc si vous le trouvez pas, vous pouvez ici le saisir ici dans la barre de recherche, ou alors peut-être qu'il apparaît comme moi ici. Donc sinon vous cliquez, il s'ouvre. Là ici il va aller télécharger les différents paquets pour pouvoir détecter les mises à jour. Voilà. Donc voilà, il interroge voilà, il charge, et voilà. Donc là ici, il nous donne les mises à jour qui sont disponibles. Et maintenant, pour installer les mises à jour, il faut juste cliquer sur installer maintenant. Voilà. Et donc maintenant, alors si on déroule les détails, on peut voir qu'il est en train de télécharger les mises à jour depuis donc là, vu comme je l'ai pas personnalisé, le serveur officiel d'Ubuntu, parce que il peut ce qu'il faut savoir sur Ubuntu, même sur toutes les distributions Linux en général, il est possible de choisir ce qu'on appelle un serveur miroir. Donc en fait, c'est un serveur qui est plus près de chez vous et ce qui va permettre à votre ordinateur de télécharger plus rapidement les mises à jour que depuis le serveur d'Ubuntu. En général, ça change pas énormément, mais ça peut être plus rapide. Voilà. Donc c'est tout à fait possible de paramétrer ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et j'en ferai une vidéo pour vous expliquer comment on fait pour choisir un serveur. Voilà. Donc là ici, pour l'instant, il est en train de télécharger les mises à jour. Donc comme vous pouvez le voir, ça peut prendre du temps, hein, ça peut prendre pas mal de temps. Donc il faut patienter suivant votre connexion internet, ça peut être plus ou moins rapide, donc il faut prendre son mal en patience, hein. Il faut tout simplement patienter. Donc alors il faut savoir que ici, quand Ubuntu installe ses mises à jour, il installe les mises à jour aussi de Firefox, de Thunderbird, de LibreOffice, voilà, etc. et les différents composants du système, parce que je vous avais fait une vidéo vous expliquant comment on fait pour mettre à jour Firefox. Donc là, je suis en train de l'ouvrir. Et j'ai eu quelques commentaires en dessous juste en dessous de cette vidéo en fait, me disant que en fait, vous n'arriviez pas à mettre à jour Firefox, ce qui est normal, hein, en faisant la manipulation que je vous expliquais, parce que en fait, vous êtes sur Linux. D'ailleurs, la personne m'avait dit qu'elle était sur Linux. Alors, la manipulation que je vous avais donnée, donc c'est d'ouvrir tout simplement Firefox. Et ensuite, je vous avais dit d'appuyer sur la touche Alt du clavier et après d'aller dans Aide, à propos, et ici, et rechercher les mises à jour pour les installer. Sauf que ici, on peut voir qu'il ne l'affiche pas. Donc, en fait, c'est en faisant les mises à jour du système que les mises à jour de Firefox, voilà, comme je vous disais, Thunderbird. Je crois même l'explorateur de fichiers peut avoir des mises à jour, si je me trompe pas. Après, les différents composants peuvent avoir des mises à jour. Donc voilà, il faut patienter. Donc c'est pour ça que ça peut être long. Des fois, il peut y avoir pas mal de mises à jour. Si vous avez installé le système il y a déjà un petit moment,
il peut y avoir de nouvelles mises à jour. Là, on voit, voilà, il télécharge Thunderbird. Donc, on va avoir une mise à jour de Thunderbird. Alors, je crois que j'ai vu passer Firefox. Il est peut-être un peu plus haut, ou non, il est peut-être pas encore passé. Mais je crois que normalement, il va y avoir, voilà, là, on voit qu'il y a des mises à jour pour LibreOffice qui sont passées, tout ça. Donc, bah, voilà, c'est pour ça qu'il faut patienter le temps que ça s'installe. Voilà. Donc, alors, voilà, là, il télécharge Thunderbird, il arrive à la fin du téléchargement. Donc là, ici, alors, il y avait un paquet, je crois que j'ai vu passer, voilà, pour Linux. Bon, voilà, donc là, il a téléchargé toutes les mises à jour. Donc là, n'ayez pas peur, hein, votre ordinateur n'est pas en train de se faire pirater ou quoi. Il est tout simplement en train d'installer ces mises à jour, c'est parce que là, ici, j'ai déroulé les détails pour qu'on puisse voir. Donc là, il est en train d'installer ces mises à jour. Et une fois que les mises à jour vont être installées, il va vous proposer de redémarrer. Mais il vous dit de redémarrer quand vous voulez. Comparé à Windows, que par exemple, imaginons que Windows fait une mise à jour le matin, et ben si vous vous servez de votre PC la journée, il va vous embêter toute la journée en vous disant de redémarrer votre PC. Et voire même au bout d'un moment, il va redémarrer sans vous prévenir. Alors que là, sur Linux, la mise à jour elle a été installée et puis elle se configurera quand vous arrêterez ou quand vous redémarrerez l'ordinateur la prochaine fois. Mais en aucun cas, je vais y arriver. En aucun cas, Ubuntu va vous bousculer à redémarrer votre PC. Pour redémarrer et pour appliquer voilà la mise à jour. Donc là il faut prendre encore une fois son mal en patience, hein. Il faut patienter et puis après voilà. Il va normalement vous pouvez voilà réduire cette fenêtre là, vous la réduisez ici, vous pouvez continuer à travailler pendant ce temps-là. De toute façon ici vous avez l'état d'avancement des mises à jour, voilà. Et puis après, une fois que ce sera fini, il vous mettra juste un petit message ici, voilà, vous invitant à redémarrer la machine quand vous en aurez le temps, voilà. Donc voilà un petit peu comment se passent les mises à jour en graphique. Donc c'est tout pour cette vidéo, elle est déjà assez longue, hein. J'espère que elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé, comme ça maintenant vous savez comment mettre à jour votre ordinateur sur Ubuntu, parce que les mises à jour c'est très très important, hein. Donc il faut que vous sachiez comment on fait les mises à jour. D'ailleurs, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux à en laisser aussi, donc surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, et aussi les autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne, elles sont là pour ça. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires si vous avez des questions, des idées de vidéos, ou même des conseils à me donner, ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires, en général j'essaye d'y répondre assez rapidement, donc surtout n'hésitez pas. Et sinon on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos.